Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Il arrive parfois qu'on passe des heures et des heures sur YouTube et qu'on se perde en regardant des vidéos plus folles les unes que les autres. Et entre nous, il n'y a clairement pas de quoi s'ennuyer vu comment certains youtubeurs débordent d'imagination. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de 9 expériences de youtubeurs complètement dingues et vous allez le voir, entre un youtubeur qui reste 24 heures sous l'eau à d'autres qui balancent plus de 4000 jouets dinosaures sur une voiture, il y a de quoi passer un bon petit moment. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence la vidéo avec l'expérience de David Dobrik, un youtubeur américain de 18 millions d'abonnés qui a décidé de battre le record de la plus grande explosion de ce qu'on appelle le dentifrice d'éléphant. Bon, évidemment, les éléphants ne se brossent pas les dents, c'est juste le nom qu'on a donné à une mousse issue d'une réaction chimique que beaucoup d'élèves apprennent au lycée. En mélangeant du peroxyde d'hydrogène, du savon liquide et de l'iodure de potassium, on obtient un véritable volcan de mousse qui, en fonction des quantités, peut être de plus en plus impressionnant. Et pour battre le record, vous vous en doutez, des quantités, il en a fallu à David Dobrik qui a eu besoin de 625 litres de peroxyde d'hydrogène, 29 bouteilles de savon, des douzaines de bouteilles de colorant alimentaire bleu et plusieurs kilos d'iodure de potassium. Et vous allez le voir, il a littéralement recouvert son jardin de mousse bleue sur une surface de plus de 200 mètres cubes. Bon, par contre, la vidéo ne précise pas le temps qu'il a fallu pour tout nettoyer, mais à mon avis, ça a dû leur prendre plus de temps que l'expérience en elle-même. Bah ouais, logique. Numéro 2. Pour le prochain, on part à la découverte d'autres youtubeurs australiens cette fois-ci dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo. Vous vous rappelez peut-être de la chaîne How Ridiculous dont le slogan est toujours plus gros, toujours plus fou et la prochaine expérience va nous le prouver. Un jour, un des propriétaires de la chaîne s'est levé un matin en se disant « Et si on jetait 4444 jouets dinosaures sur une fourgonnette et qu'on voyait le résultat ?» Qui a embauché ce mec? Et vu que son idée est complètement folle, son équipe a directement accepté. Ils ont commandé un camion plein de dinosaures, l'ont vidé dans un filet et ont ramené un camion grue pour tout porter. Ils préparent la fourgonnette et je vous rassure, elle était déjà bien délabrée et ils l'ont d'ailleurs bien customisée avant de jeter les jouets dessus. Puis au moment de lâcher les bêtes, ils s'y prennent à plusieurs et je vous laisse voir ça en vidéo. Comme vous pouvez le voir, 4444 dinosaures, ça pèse un max et la voiture s'est retrouvée littéralement aplatie par le poids. Numéro 3. On continue avec Curtis Boat, un youtubeur de 174 000 abonnés et qui fait des vidéos très intéressantes sur la science et l'environnement. Lors d'une vidéo qu'il a publiée en octobre de l'année dernière, il fait une expérience et décide d'acheter des lunettes à l'envers qui, comme le nom l'indique, retournent tout ce que vous voyez à l'envers. Et il ne s'arrête pas là, il prend la décision de les mettre non-stop pendant 7 jours et de les enlever seulement pour dormir. Au départ, comme vous le voyez, dès qu'il sort les lunettes de sa boîte, il les essaie et ça ne se passe pas super bien, il n'arrive même pas à verser de l'eau entre deux récipients ni même écrire son prénom. Pour se justifier et ne pas passer pour un naze, il présente même son ami qui a un doctorat en physique quantique et lui fait essayer les lunettes, mais résultat, c'est la même chose pour lui. À partir de ce moment, il remet ses lunettes et décide de ne plus regarder le monde sauf à l'envers pendant 7 jours et au début, ça n'a pas été facile malgré ses efforts. Il essaie de marcher, faire du vélo, habituer son cerveau en jouant avec une balle ou même regarder des séries et petit à petit, jour après jour, son cerveau s'habitue et s'adapte à sa vie à l'envers. Puis au final, comme vous le voyez, la progression est énorme, il refait les exercices du début et réussit presque à 100%. Comme quoi, les capacités d'adaptation du cerveau sont vraiment impressionnantes. Numéro 4. Briser des vitres avec sa voix est une scène qu'on a vue dans de nombreux films ou séries, mais est-ce que c'est réellement possible? Alors la réponse est oui, mais bien évidemment pas avec n'importe quelle onde sonore, et c'est justement ce qu'a voulu prouver MrBeast, un youtubeur américain de plus de 45 millions d'abonnés. Il s'est demandé si 100 mégaphones alignés les uns aux autres pouvaient briser du verre. Bon, vous vous en doutez, le son est horrible et ils étaient obligés de mettre un casque pour le bien de leurs oreilles. Et après plusieurs essais et avoir allumé les mégaphones un par un, ils réussissent enfin à briser la glace. Ils ont même disposé les mégaphones d'une autre manière et ça a également marché. Numéro 5.
Direction l'Australie pour la prochaine histoire, vous avez peut-être entendu parler de Kyle MacDonald. Alors non, il n'y a absolument aucun rapport avec le fast-food, Kyle est un Canadien de 26 ans à qui il est venu une idée folle en 2005. Il voulait réussir à troquer un trombone rouge grâce à une série d'échanges successifs contre une maison et il se donne 1 an pour y arriver. Pour réussir son défi, il place des annonces sur un site du style Le Bon Coin en espérant troquer son trombone contre un bien d'une valeur supérieure. Et à chaque échange, il rédigeait un texte sur son blog. Le trombone est d'abord échangé contre un stylo en forme de poisson, puis une poignée sculptée, ensuite un barbecue, un générateur électrique, etc. jusqu'à arriver à une motoneige, une camionnette et bien plus encore. Petit à petit, les médias s'intéressent à son histoire et Kyle en profite pour faire des échanges encore plus bénéfiques pour lui et il finit finalement par obtenir sa maison tant attendue. Bon, effectivement, s'il n'y avait pas eu d'engouement médiatique, on ne sait pas si le résultat aurait été le même, mais bon, ce qui est fait et Kylie a réussi son pari. Et je prévois déjà certains commentaires qui vont me dire oui, mais à regard neuf, Kyle n'est pas youtubeur, et effectivement, mais beaucoup de youtubeurs se sont lancés le défi, et parmi eux, les premiers français de la vidéo, Hugo Posé et Fast Good Cuisine. Pour vous résumer un petit peu le truc, ils se sont lancés le même défi, chacun de leur côté en commençant avec un stylo. Et à la fin de la journée, celui qui finissait avec l'objet avec le plus de valeur gagnait. Bon, ici pareil, leur notoriété les a bien aidés, mais ils ont quand même réussi l'exploit de commencer avec un stylo et l'échanger de plus en plus pour finir avec un iPhone, un MacBook ou encore un scooter. Numéro 6. Le prochain youtubeur est un homme qui franchement est clairement exceptionnel. Bon, je dis pas que les précédents ne l'étaient pas, mais cette fois-ci, vous allez le voir, il y a vraiment de quoi rester bouche bée. Son nom est David Blaine et il est connu pour différents records et expériences. Accrochez-vous bien, il a été enterré vivant pendant 7 jours, enfermé dans un bloc de glace géant en plein cœur de New York pendant 3 jours. Il a passé 7 jours consécutifs dans une sphère remplie d'eau à New York et a retenu son souffle 17 minutes et 4 secondes en apnée. Évidemment, toutes ces expériences et records étaient sous la surveillance des médecins et d'une équipe de professionnels. Et il y a encore des tas de trucs quasi inimaginables, je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Numéro 7. Smarter Everyday est une chaîne YouTube de 9 millions d'abonnés créée par Destin, un américain passionné d'expériences folles et aussi de baseball. Et il a décidé de faire un combiné de ces deux passions en mettant au point une machine capable selon lui de faire le plus puissant et le record de distance de home run de tous les temps. Comme il le dit dans la vidéo, les joueurs professionnels sont connus pour faire tourner la batte à peu près 145 km/h et l'envoyer à une distance de 175 mètres. Il a donc voulu, lui et un ami à lui, mettre en place une machine capable de tourner à une vitesse phénoménale et d'exploser le record humain. Après avoir analysé l'angle d'attaque exact et la bonne distance de lancer, il se met à l'abri, tente le coup, mais après plusieurs essais, la batte se casse sous la force de l'impact de la balle. Il remplace la batte par une en aluminium, mais ça ne va toujours pas, cette fois-ci c'est la batte qui fait un home run en s'envolant et non la balle. Et après des essais et des essais, il atteint enfin son but, les balles fusent, la vitesse de la batte atteint 390 km/h et la balle va à une distance de 212 mètres. Numéro 8. Bon, après avoir vu précédemment David Blaine qui est resté 7 jours entièrement dans l'eau, le prochain ne va pas paraître si exceptionnel que ça, mais tout de même. On reparle de MrBeast, le youtubeur aux 46 millions d'abonnés qui a décidé de rester 24 heures sous l'eau. Il s'est installé dans une cuve en plastique et a gardé sa caméra. Bon, contrairement au précédent, il était accompagné de ses amis et n'avait pas la tête dans l'eau, donc même si 24 heures c'est quand même énorme, quand on n'est pas seul et qu'on a aussi son téléphone, c'est beaucoup plus facile. Et le numéro 9. On finit avec Kilem, un youtubeur de presque 3 millions d'abonnés qui lui aussi tente des choses assez étonnantes. D'envoyer une canette de coca dans l'espace à faire le plus gros pancake au monde, il a aussi une grande imagination et il va nous le prouver avec la prochaine expérience. Il s'est un jour posé une question, peut-on voler dans les airs avec 5000 $ d'hélium dans des ballons? Il tente l'expérience avec un ami et malheureusement, comme vous allez le voir, cette fois-ci c'est un échec. Il essaie de s'envoler mais il est trop lourd et la gravité le rattrape. Donc petit conseil à Kilem, à mon avis, vu la difficulté, il faudra rajouter au moins 10 000 $ d'hélium. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.